Salut à tous. Donc là on se retrouve pour un nouvel épisode donc Zoom. Donc là c'est en l'occurrence donc c'est le prochain donc c'est Yami bleu. Alors là on va commencer là c'est un bon perso qu'on va faire là. Alors là lui donc c'est un classe SSR comme tout le temps pour l'instant. C'est un couleur bleu et c'est un perso assaillant donc qui est là pour faire des dégâts. On va faire commencer par les passifs. Alors passif 1, dégâts infligés plus 10%. Donc déjà plus de dégâts on prend, vu que c'est un perso qui est là pour faire du dégât. Confère dégâts infligés favorables augmentés de 15%. Dégâts en plus, on prend aussi pour un perso qui est là pour faire des dégâts. Maintenant le skill 1. Entaille rapidement l'ennemi 2 fois avec une épée en bois pour lui infliger des dégâts. Attaque après vous avoir appliqué un bonus de toute attaque augmentée niveau 1 si vous avez 4 PS ou plus. Alors, augmente l'attaque et l'attaque magique de 30%. Donc déjà comme skill 1 il se booste quand même de 30%. Si vous avez 4 PS ou plus, les PS, vous savez, c'est quand vous êtes en combat, vous pouvez avoir jusqu'à 8 points. Et quand vous avez 8 points, vous pouvez faire l'attaque SP. Et en fait, à partir du moment où vous en avez au moins 4, du coup il se boostera tout le temps avec ce skill là. Donc c'est quand même un skill 1 qui fait quand même 105%. Ah oui, parce que aussi, oui, vu que je l'ai, moi normalement c'est 100% sur les deux, mais vu que j'ai fait un up sur le skill, j'ai fait un seul up sur son skill, du coup moi ça s'est passé à 105 et ici 105 aussi. Donc un petit skill mono-cible qui fait de bons petits dégâts. En plus il peut se booster si, comme les conditions sont dites, s'il a au moins 4 points sur 8 ou plus. Le skill 2. Inflige des dégâts à tous les ennemis grâce à un puissant coup tranchant horizontal. Confère l'immunité à la réception de PV à tous les ennemis pendant un tour. Applique un bonus de 1 PS plus 1. Donc déjà ça, vous allez voir, ce perso tourne vachement autour des PS. Donc là, déjà vous voyez que celui-là, il peut avoir un boost par rapport à s'il a 4 PS. Donc si vous faites par exemple le skill 3 dès le début du combat, vous enchaînez avec celui-là, vous gagnez un PS en plus bonus direct. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc ça c'est multi-cible, donc enfin c'est AOE quoi. Et là vous voyez que en gros ça bloque tout ce qui est soin sur la team en face. C'est intéressant quand en fait vous avez une team en face avec par exemple une Mimosa en PVP par exemple. Augmente le nombre de PS requis pour exécuter des attaques combinées et des compétences spéciales. Ce que je viens juste de dire. On va passer au skill 3. Frappe une cible d'une attaque renversante pour lui infliger des dégâts. Inflige un malus de PS-3 à un ennemi. Inflige silence total à un ennemi pendant 2 tours. Alors, impossible d'utiliser la compétence spéciale et la compétence 2. Donc en gros, il fait que le skill 1. Réduit le nombre de PS requis pour exécuter les attaques combinées et les compétences spéciales. Donc déjà, je trouve qu'une perte de moins 3 pour un perso, c'est déjà énorme. Mine de rien, ça fait prendre du retard pour, par exemple... tiens, par exemple, on va prendre l'exemple, en gros, vous avez un Yami, et lui, en fait, s'il a son Yami, vous lui balancez ça, en gros, lui, il peut pas vous faire un malus de moins 3 sur votre team aussi. Donc vous, en gros, vous avez gagné énormément de temps. Alors que lui, en gros, il va lui falloir plusieurs tours pour pouvoir récupérer tous ses PS. Et en plus, vous pouvez le silence. Donc ça veut dire qu'en gros, il pourra pas faire son skill 2 pour récupérer un PS bonus en plus. Par exemple. L'attaque combinée. Exécute une attaque combinée avec un autre mage qui inflige des dégâts à un ennemi. Attaque après avoir supprimé Attaque après avoir supprimé la barrière d'un ennemi. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'il a à 70%. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en gros, il supprime les barrières. Pour le prochain perso qui est OP, qui va arriver, donc la Noël, qui a un passif normalement, si je ne me trompe pas de ce que j'ai entendu, en gros, elle fout des barrières. Et en gros, je crois qu'elle contre-attaque le temps qu'elle a sa barrière sur elle. C'est un délire comme ça. Ça, après, je pourrais plus vous dire quand ce personnage sera sorti. Parce que,
Je connais pas ses skills exactement. Vu que j'attends sa sortie pour savoir, pareil pour Julius. J'attends qu'il sorte pour savoir exactement quel type de perso c'est. Alors, là par exemple, ce skill là, j'ai fait 2 skill up sur mon personnage, donc il a 180 et 180. Ici, j'ai fait un skill up, donc il a 75 et 75. On va aller voir vite fait l'aperçu des compétences. Donc là voilà, donc vous commencez comme ça. Donc si vous faites, par exemple, vous lâchez l'ult, hop. Donc là vous tombez à... Ah bah ça remonte. Donc, je vais vous montrer directement sur un combat. Donc là, skill 2 AOE, donc là il bloque tout ce qui est soin, le petit symbole là. Et après vous faites le skill là. Comme ça. Hop. Donc ça là, le petit truc là, c'est le silence ça. Hop. Les stats montées au max, je vais vous montrer aussi. Hop. Tac. Donc il a quand même 12 800 en attaque. C'est des bonnes stats. Attaque magique 3600. Défense 3200 et PV 50 000. Donc là sur les deux là c'est sûr qu'il y a mieux. Mais bon après il est pas là non plus pour tanker. Lui il est plus là pour faire des dégâts. Hop. Donc là si par exemple je viens sur mon personnage. Tac. Alors il est pas très bien monté maintenant. Parce que en gros je l'ai un peu déséquipé. Même s'il est en full UR. Parce que pourquoi il est full UR? Attendez. Normalement j'avais mis ces équipements, normalement je les avais mis ici. Je verrai ça plus tard, mais... Oui, parce qu'en gros, sur mon compte j'ai eu un changement. Parce que normalement je vais faire une team bleue pour commencer à farmer le donjon rouge. Sauf qu'avec toutes les invocations que j'ai fait, j'ai pas réussi à avoir la Charmy SR. Et vu que je fais le donjon avec un healer, donc la Mimosa, sauf que le problème c'est que elle en gros, vu que elle est... sur les couleurs, elle est pas... comment dire, elle a pas l'avantage, on va dire, couleur. Et du coup en fait le problème c'est qu'elle se fait souvent OS. Et en gros c'est OS sur la première vague, voire la deuxième. Et sauf qu'après entre les dégâts que je prends sur la vague 2 et la vague 3, j'arrive pas à finir. Alors qu'avec la Charmy je suis sûr que ça passerait. Du coup là actuellement vu que je peux faire une team full vert, du coup je l'ai fait. Et je suis en train de la monter, donc il y aura Mimosa, Ria, Licht et Rades. Je crois que ça fait une bonne team assez tanky, sachant qu'en plus ils ont un bon passif les deux zigotos, les deux DPS. Donc on verra bien ce que ça fait une fois qu'ils seront montés niveau 100. Je vais essayer et on verra. Ça... Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur Yami? Yami a un gros DPS. Yami, vous pouvez très bien le jouer en PVP, donjon rouge, donjon bleu aussi, si vous voulez, mais moi je préfère faire des teams où en gros ils ont l'avantage par rapport à la couleur. Voilà, gros DPS, PVP ça va très bien pour l'instant, pas évidemment par la suite il se fera dépasser, mais très bon perso quoi. Franchement, on fout des bonnes raclées, tout ce qu'on attend d'un assaillant. Voilà. Le zoom sur Yami bleu est terminé. Sur ce, je vous laisse. Salut.